Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo Untap Testing avec le magnifique Gohan U7. Donc un leader très sympa, facile à prendre en main. Donc c'est toujours dans le prolongement des vidéos, présentations, tout CDF. On fait un petit peu de gameplay histoire de présenter ce qui se fait de sympa. Donc on perd au dé. Voilà, c'est la vie. Déjà on va perdre un push, on sait que là c'est un deck, bon Demira c'est Rogue, hein, le mec s'est fait plaisir. Mais on sait qu'il aura de la gestion de board, donc pour le Gohan T1 c'est pas cool, et on sait qu'on ne pourra pas économiser notre éveil T2. Alors on sera obligé de le prendre T2, on peut pas se permettre d'avoir le T3 ultra push. Donc on a une main pas folle, hein. On n'a pas le Gohan T1, on l'aurait posé quand même sur les skills histoire de faire du plus 1 de CA et de tutoriser une pièce importante comme par exemple un Goku. On combo un truc, peu importe, pour piocher. On aurait peut-être pu se faire l'économie de le comboter pour pouvoir défendre une frappe 15 000 en éveillé en faisant ce qu'il laisse plus fouiller, mais bon, on s'attend pas non plus à la foudre T2. Même si ça peut pousser très fort. Mais le fait de le mettre à 7 et pas à 6 PV, il peut pas s'éveiller des tas de... Donc là, il combo directement le skill Vegeta, donc on se dit qu'il doit jouer Vegeta promo, on sait qu'il joue l'unisson, on se dit barre de crêpe, barre de qui se passe temps, et non. Et en fait, quand il voit ça, on se dit gros 2, il va défausser le Goku, ce qu'il laisse, et on va prendre promo Vegeta. Donc il se dit qu'il va le poser en premier, il se ravise. Bah, il risque toujours de faire la surprise, bon, on s'y attend parce qu'on connaît un petit peu le deck noir, mais on va prendre tranquillement son Trunks c'est 15 000. Là même si on aurait aimé, là si on avait eu, si j'avais pas comboté en début de partie sur la première attaque, je l'aurais défendu. J'aurais fait ce qu'il laisse plus ça. J'aurais été à 20 minutes, j'aurais défendu et du coup il m'aurait tapé, j'aurais été à 5 PV. Parce que moi ça me gêne en rien d'être à 5 PV parce que je m'éveille à 5 PV, ma super combo de marche à 5 PV. Donc voilà. Après bon, je pioche un MS6 là-dessus. C'est pas la mort. Ce fameux 4ème PV. Mais comme quoi, mauvais choix. Mais bon, c'est pas non plus la game va jouer là-dessus. Donc, voilà, on va faire une son, c'est jouer au jeu. 0-1. Parce que c'est quand même pas mal, hein, cette unisson quand même. Voilà. Hop, on va taper, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison de s'en retenir. Directement. Allez, je finis. Donc là, ça fait partie ultra gros des formats. On aurait bien aimé avoir le petit Gohan qui a un peu la rival, le mono rouge comme UI, pour pouvoir accentuer, mettre moins 10 000 à la battle et être sûr qu'elle soit morte. Après, on n'a pas trop envie de se full tap non plus. Parce que Demira peut faire un tour très très agressif sur un tour d'éveil. Et on va avoir une open pour faire un violent à tout moment. Si on le pioche. Alors ça, encore reste-t-il qu'on le pioche. Alors, vous voyez le gros push, on a directement 12 cartes en main. Et nous, ce qu'on veut, c'est gérer sa battle, faire du contrôle de board, et techniquement, en ne tapant pas ses PV, en l'obligeant à défendre une fois son Vegeta, on fait entre deux gros guillemets du end control. Donc ça, c'est une stratégie, on s'adapte à l'adversaire, au deck d'adversaire. Donc là, c'est un deck Demira, ce sera pas ultra représenté dans la méta, au CDF, donc c'est pas non plus idéal, mais ce qui est fort en Gohan, c'est qu'on n'est pas obligé de taper leader, on a juste à comboter des trucs. Hein. Hop, on passe tout. Comme un mec ultra proche. Comme ça, des fois, c'est bien de payer pour présence parce que ça permet de gagner une carte en main. On ne peut pas défausser. Avec son leader et tape ton leader, je m'en fous. Voilà. Voilà, on regarde les decks comme ça où ça bulle, ça permet de regarder ce qu'il joue dans le deck. Voilà, ça donne des grosses informations. On reste à 10 minutes, t'as pioché. Bon, écoute, fais ta plaisir, pote. Hein. Voilà. Donc là, il fait des miracles. Donc, je ne joue pas Yamcha, parce que qu'il soit à 30 000 ou à 15, ça change pas. J'ai pas envie de perdre ma battle de Yamcha, en fait, tout simplement. Je joue, il tape pas. Ouais, il hésite à jouer encore un truc, puis il réfléchit. Voilà. Si c'est pour taper au final unisson, ça change strictement rien. Le jouer Yamcha m'aurait fait perdre une carte de plus en main. Donc j'ai largement de quoi défendre à 30 000 dans ce deck-là, et puis j'aurais tout simplement pris en vrai. Là, il va rejouer un truc pour 1, donc on se dit, faire quoi? Oh non, il a encore le promo, il a 5 cartes en main, fais un effort. Il peut l'avoir tout le temps. Surtout que t'en as chargé un, il y en a 3. Alors même si t'en joues 4 dans le deck, c'est-à-dire qu'ils sont sur le dernier et sur les 31 cartes qui restent, c'est dur. Du coup, quand il arrive, on fait Yamcha. Hop.
Et là, du coup, on paye la présence, et bim, il est mort, pour moins 25 000. Et oui, là, c'est bien joué. Là, je suis pas peu fier. Là, je suis content de mon play. Là, on va pas se mentir. Donc, la charge, il laisse, hein. Voilà, ils sont un peu mourir à tout moment. Un droit, voilà, parce qu'il a pas été géré, donc du coup, il va snowball. Qu'allons-nous faire? Encore une fois, beaucoup de réflexion. On tape lead. On tape des miras. Des miras. On veut pas utiliser M6. On veut voir ce qu'il y a. Donc on draw 2. Je voulais le crit. Je l'ai pas. J'en joue 3 quand même. Voilà, bah, du coup, hop, on fait Spirit Boost, on n'aura pas le crit, tant pis, on serait sur le gâteau. Il aurait fait vraiment beaucoup de mal. Vraiment, vraiment. Du coup, là, on a 36 000 balles. Il va pas le défendre. Du coup, ça permet de pas faire un OTK avec Bardock S4. Même si le play le plus safe aurait été de juste la taper. Tu fais ce qu'il laisse, Spirit Boost, tu joues Android, tu draw 2. Tu draw 2 là-dessus, tu tapes à 20, du coup t'es à 26, t'es à 31 000, t'es tout pareil, t'es à 5K en moins, mais t'as pas craché ta super combo. Moi là je voulais piocher beaucoup. Euh, voilà, c'est un petit choix perso. T'as pas craché ta super combo et après tu fais tout simplement M6. C'était bien aussi. Mais là je voulais vraiment lui mettre un gros push dans ses PV. Petit choix perso. Parce que je voulais utiliser le tour d'après, quoi qu'il arrive. Parce que ça fait peur les têtes noires comme ça. Coup 25. C'est dommage, hein. Si j'avais eu crit, j'aurais pu taper une fois de... J'aurais pu faire un. Ok, 25. C'est un peu de l'overkill là, hein, parce qu'il aurait pas eu de quoi défendre. Mais on tape en premier avec barre de réplique, parce que s'il s'éveille et qu'il se fait cailler à 3, euh, bah du coup, moi le UI, il s'en fout de la caille à 3. Donc, bon. Donc, tranquille, on va faire du CRA. Hop, prends le temps. Pas de raison. Donc là on se dit qu'il va peut-être série. On veut forcer l'éveil. C'est plus worse de forcer l'éveil que de faire un S6 et qui garde son éveil. Parce que l'éveil de l'Emigra d'étape 2, ses éveils à d'étape 2, ça donne tellement un push agressif pendant leur tour qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Et du coup, vrai homme, il prend tout. Parce qu'il sait à quel point son éveil est important. Donc du coup, garde une open pour rentrer. Voilà, le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Du coup, il a 6 énergies sorciers. C'est beaucoup. On dirait un SS. Et il pioche pas, par contre. On peut plus faire. Fais ça. On va pas cracher Omen là-dessus. Joue tes 2 battles. Joue ta famille des têtes 10 000. Bon, spoiler, il a joué le 15 000. Il profite que j'ai pas de drop, il aura 30 000. Il a pas de... Et oui, ça coquine. Ah, idiot. Il a 7 endroits. Il va s'éveiller directement pour pouvoir, s'il fait un espace-temps, avoir un magnifique Vortex. Quel beau gosse. J'adore ce leader. Je le joue avant, j'adore. Il tape pas Gravis, qui pour moi est surprenant. Vas-y, hein. C'est chiant. 15, là je préfère défendre à 20 000 parce que je fais ce qu'il laisse plus Android. Là je me dis, je vais juste faire une... Non, je 30 parce que je pense que je le tue le tour d'après. Et que j'attends qu'il pose en fait. Je veux qu'il pose pour faire Raven. Comme ça il crache ses énergies, il a moins défendre, tout ça va. Voilà. Sauf que en fait il y a une sortie bien. S'il a tout lâché sur ses 2 points de tour, il a 3 Gogeta, il ira et tout. Donc vas-y mon pote. Hop, bah du coup celle-là on peut pas se permettre, donc voilà. Il a 30 000, on se permet pas. Donc il va taper Trunks. Vas-y, c'est chiant. Vas-y. On va comboter un truc. Et on va piocher. Hop, le plaisir. Je laisse qu'il laisse.
Ouais, je combote un Android, mais bon. On se dit si on chope un deuxième skillless, on a un double, on a un duo, ça fait plaisir. On se fait plaisir. Donc on charge la quatrième, il y a 4 open, 10 cartes en main, mais faut le tuer. Là intéressant, on peut faire un UI, plus le Goku. Donc sachant que celui-ci, il n'est pas bougé, donc refait. Ok. D'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il a pas fait son effet leader de remettre 3 en drop, ce qui est un misplay. Donc là c'est chiant, on a même pas ce tuto la skillless, un pétrification broken. Le petit colo marche pas. J'ai vu qu'il a pas mis ses marqueurs sur le gravier, mais je vais pas charcroule en disant oh t'as pas choisi de mettre 15 000. Voilà. Hop, tranquille, on va piocher un. Hop, on charge les solutions. Globalement, on charge les solutions. Hop, on va piocher une deuxième. On cycle. Il reste 20 cartes dans le deck, ça va vite. Hein. Voilà, donc là c'est bien de pas avoir posé mot. Donc là la première à la 25, il a déjà une 25 à défendre. Ça pique. J'aurais pu all-in avec toute ma main. Mais bon. On joue safe. Là, je pense que si je mettais ma main, j'avais gagné, mais je me dis, putain, si je joue des extinctions de bout, c'est chiant. Je préfère jouer safe en termes de combo. Misplay, je fais pas le Spirit Boost. Voilà, ça fera misplay. Je perds 6 combo. C'est chiant. Mais bon, c'est la vie. J'ai décidé d'être mieux, j'ai décidé d'être mieux. Faut pas oublier, je fais, parce que après, comme c'est un one pattern, je ne peux pas le faire sur la prochaine combo de skillless. En fait, j'étais tellement préoccupé à savoir ce que j'allais toucher, comment j'allais faire mon tour, j'ai fait, oh non, j'ai pas fait mon Spirit Boost, et je me rends compte pile au moment où je pars pour super combo, mais j'avais déjà pioché sur l'Android 17 et tout, c'est trop tard. Là, je demande pas de replay, hein, c'était trop. On va chercher un tuto, je me dis, bon, il a pas de deuxième pétrive, alors. Alors, mon petit gars. Alors, le tour, on l'a passé un PV, le plaisir, quoi. On l'a passé à 2, il fait des migras. Voilà. C'est pas forcément le play le plus utile. Du coup, on n'aurait pas fait Spirit Boost si il n'avait pas fait des Mira, qui est à 2 PV, on aurait mis toute la main double frappe. Voilà. Comme ça, c'est fait. J'annonce. Parce que sinon, ah bah non, on aurait pu faire Spirit Boost, parce qu'en fait, si tu fais double frappe, et qu'après tu fais Spirit Boost, c'est pas double frappe. Mais si tu fais Spirit Boost, et qu'après tu fais double frappe, c'est bon. C'est des rolling munitions, c'est chiant. Pour moi. Trop habitué au rolling. Du coup, il fait sa deuxième pétrie. Là, on allait partir pour piocher par réflexe. Mais non, en fait, faut se calmer. Je fais tout le temps, en fait. Hop! On a le Vegeta qui est là. Voilà. Tu peux pas te survivre de la partie, ça sera 10 combo. Et là, on se dit, vas-y, on met tout sur le leader. En vrai, le plus safe, ça aurait été de faire tout ça et de garder juste 2 open pour le Goku, quoi. Mais bon, voilà. Alors, je pense que, je sais qu'il a perdu au moment où je fais ça. C'est Gigi, il a 4 cartes en main, il peut pas s'en relever, quoi. Il peut pas s'en relever.